Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Samy Oracle Universel, heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez tous très bien, je tenais à vous remercier pour votre confiance. Alors nous poursuivons vos guidances pour votre mois de mai 2023, avec ici le signe du Bélier. Donc bienvenue à vous les Béliers sur ma chaîne pour votre guidance de mai. J'espère que vous trouverez des réponses par rapport à vos interrogations, vos questionnements. Il s'agit bien évidemment, je répète, d'un tirage général, donc prenez en compte les éléments qui vous parlent, qui résonnent en vous, et vous pouvez, pour plus d'informations, consulter les guidances de votre signe ascendant et lunaire. Donc le Bélier, vous êtes le premier signe du zodiaque. Donc là, vous êtes gouverné par l'élément feu, le désir, la passion, l'énergie, et c'est Mars, planète de la force, dieu de la guerre, qui vous gouverne, les Béliers. Donc vous êtes le premier signe, donc l'impulsion créatrice. Vous avez un sens de l'individualité très fort. Voilà, vous ne tenez pas en place, vous vous battez pour vos idées. Vous êtes un signe très énergique. Vous agissez la plupart du temps et vous réfléchissez après, mais c'est vraiment lié à votre planète, Mars, la planète de l'impulsion. Vous êtes un signe meneur, on vous suit, vous êtes tout le temps partant, vous prenez des risques, donc signe très énergique. Merci à vous les Béliers. Donc vous pouvez également consulter dans ma rubrique Astro, donc dans ma playlist, un portrait complet de tous les signes astrologiques. Alors, les Béliers, nous allons voir votre énergie générale pour votre mois donc, de mai 2023. Alors, le mois dernier, donc au mois d'avril, votre énergie était symbolisée par l'arcane de l'empereur, qui annonçait vraiment voilà, la prise de responsabilité, le fait de vouloir concrétiser vos projets, vous établir, un arcane vraiment d'autorité, de puissance. L'empereur, on le sait, gouverne un petit peu son espace vital. Il est là vraiment pour diriger, mais voilà, dans un but constructif. Il est là vraiment pour matérialiser ses projets. Il possède pas mal de connaissances. Il évolue effectivement grâce à un socle de connaissances très solide. Et ce mois-ci, les Béliers, votre énergie est symbolisée ici par l'arcane sans nom, que l'on appelle également la mort, donc une mort bien évidemment symbolique, qui annonce le fait que vous voulez faire place à quelque chose de nouveau. Ce mois-ci, les Béliers, là, on parle vraiment d'un changement, d'un nouveau commencement. C'est vraiment la fin de quelque chose. Peut-être, effectivement, cette fin se révélera difficile, mais voilà, vous ne craindrez pas d'être fidèle à vous-même. Là, avec l'arcane sans nom, la mort, une porte se ferme et une autre s'ouvre. Là, vous acceptez en quelque sorte l'inévitable. C'est vraiment ici le fait d'accepter les cycles du changement et de faire place à voilà, de nouveaux comportements, de nouvelles manières de voir les choses, de nouvelles relations, un nouveau travail, une nouvelle relation. On va le voir dans le tirage. La mort, effectivement, peut nous faire peur, mais il n'en est rien. C'est vraiment ici une carte qui est assez mal comprise d'ailleurs. Elle annonce vraiment la fin de quelque chose et l'émergence d'une nouvelle période. Là, c'est vraiment l'idée de métamorphose qui se prépare. On laisse un petit peu le passé derrière soi pour accepter les nouveaux projets, les nouvelles opportunités. Et comme la chrysalide qui se transforme en papillon, cela ne se fait pas sans douleur. Là, la transformation, effectivement, est là. Elle peut causer un peu de souffrance, notamment émotionnelle, mais elle accompagne pas mal le changement qui arrive ici avec l'arcane sans nom, qui est un arcane très puissant, qui annonce que vous laissez quelque chose derrière vous, avec ici l'arcane sans nom, et surtout vous questionnez sur la manière dont vous vivez le changement dans votre vie. Est-ce que vous êtes prêt à l'accepter? Est-ce que cela vous fait peur? Est-ce que cela vous rend stressé? Et voilà, là vous devez un petit peu vous dire, si j'avais une baguette magique, que pourrais-je changer? Et là, c'est le moment d'y aller, effectivement. Là, on parle vraiment des bienfaits de la transformation et de la métamorphose.
là vraiment une page se tourne, vous ouvrez en quelque sorte une nouvelle porte de votre évolution, et là, cette transformation va s'avérer nécessaire, hein. Là, vous avez le courage, la détermination, notamment avec l'empereur le mois dernier, pour là vraiment changer ce qui doit l'être et surtout voilà, faire émerger des solutions constructives, hein, liées peut-être à voilà, certains blocages, peut-être certaines blessures, certaines difficultés. Et là, comme effectivement je l'ai dit, donc la chrysalide, hein, qui se transforme en papillon, là vous allez vous renouveler, hein, là vous renaissez en quelque sorte à un nouveau vous. Là, une situation passée est derrière vous. Là, les cicatrices vont peut-être se refermer avec le temps, les difficultés, et là, vous allez vous débarrasser en quelque sorte de choses qui ne vous servent plus. Donc un comportement, une manière de voir les choses, une personne, peut-être un lien toxique, voilà, un événement. Donc là, on vous dit clairement d'accompagner tout cela de la meilleure des manières pour vraiment voilà, avancer, exploiter votre potentiel. Et on le sait, vous les béliers, vous avez de l'énergie à revendre, et cette mutation, là, visiblement, va vraiment vous permettre là de radicalement changer et de vous ouvrir à de nouvelles choses, hein. Alors, on va voir justement quel est votre souhait le plus cher au cours de ce mois de mai, lié donc à l'arcane sans nom ici, symbole de transformation. Là, nous avons un roi, et le roi d'épée. Et on le sait dans le tarot, le roi est cette figure vraiment de réussite, hein, de maturité. Il a acquis pas mal d'expérience. Il est voilà, doté de cette autorité naturelle qui est profitable à tout le monde. Et avec cette couleur des épées, ici, là ce que vous voulez vraiment avec le roi, hein, d'épée, ici on le voit, il est assis sur ce trône, effectivement, et il brandit, vous voyez, vers le ciel son épée. Il a une expression de visage qui est très déterminée ici, et ce roi d'épée va vraiment ici indiquer que ce mois-ci, les béliers, vous avez l'intention vraiment de gérer une situation qui se trouve derrière, enfin devant vous, et qui va vous permettre effectivement de voilà, d'effectuer un jugement clair et juste, hein, tranché si besoin ici, hein. On va parler ici de mental, d'esprit effectivement, là de savoir, hein, effectivement également. Là avec le roi d'épée, on est dans une énergie très puissante, hein. On est dans l'action et le fait de trancher quand cela s'avère nécessaire. Et cela est d'ailleurs marqué par l'arcane sans nom, hein. Vous avez l'intention de changer les choses, vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus. Et là, justement, avec ce roi d'épée, vous allez vous faire comprendre, hein, juger en âme et conscience, en vous montrant clair, objectif, ici, avec ce roi, et voilà, changer un petit peu ce qui doit l'être, grâce à votre capacité voilà, d'analyse, vos idées, effectivement. Là, c'est vraiment une approche des problématiques qui est très raisonnée. Ici, on parle de détachement, de sang-froid, peut-être par rapport à des situations qui ont besoin de changement. On l'a vu ici avec l'arcane sans nom. Là, vous êtes amené à prendre des décisions importantes, hein. C'est ce que vous voulez, hein. Même si cela fait mal, si une vérité a besoin d'expression, là vous resterez juste et honnête pour prendre la décision, les décisions qui s'imposent, et surtout voilà, ne pas le regretter par la suite, hein, parce que là vous voulez vraiment trancher, passer à autre chose avec ici l'arcane sans nom, et voilà, cheminer sereinement en prenant la responsabilité là, de vos choix, de vos décisions, hein. Donc là, le roi d'épée est une figure extrêmement puissante, hein, qui laisse en revanche ses émotions de côté, hein. Là, c'est la raison, le mental, l'intelligence qui sont ici évoqués, et là, on va vous inviter aussi à voilà, faire parler votre intuition, vos émotions. Mais là, vous voulez clairement ici trancher, et on le sait, vous, bélier, vous êtes le premier signe du zodiaque, donc effectivement, vous allez de l'avant, vous prenez des risques. Là, le roi d'épée, c'est ce que vous voulez, annonce que
voilà, de nouvelles perspectives sont présentes, hein. Là, c'est visiblement une transformation, une renaissance que vous voulez. Et là, vous serez amené à véritablement faire preuve d'objectivité, d'analyse, de capacité intellectuelle et voilà, prendre un jugement clair, effectivement, et voilà, net, avec ce roi qui est pardon, très puissant, hein. Là, vous avez cette capacité vraiment à vous concentrer sur ce que vous voulez, hein. Là, c'est une démarche très active, très réfléchie, très analytique. Vous savez ce que vous voulez. Là, c'est annoncé ici avec l'arcane sans nom. Vous voulez laisser derrière vous des choses qui ne vous conviennent plus, une situation, une personne, voilà, un événement, peut-être un lien, effectivement, une manière de penser. Et là, vous avancez vraiment d'un pas décidé, c'est ce que vous voulez, avec ce roi d'épée qui est vraiment... voilà, caractérisé par cette clarté, cette force mentale. Il est vraiment très analytique, hein. Là, vos pensées influent sur les événements. Là, vous ne vous laissez pas gagner par l'émotion. Ici, avec ce roi d'épée, là, clairement, vous ne vous laissez pas influencer en rapport à ce que vous allez effectuer prochainement pour, voilà, entamer cette transformation et trancher si cela s'avère nécessaire. C'est ce que vous voulez. Établir une vérité, trancher, ne plus regarder derrière vous, ici avec l'arcane sans nom, et aller de l'avant. Alors, on va voir ce qui va vous aider effectivement à concrétiser ce souhait qui est vraiment de faire preuve d'un jugement clair, net, analytique, prendre vos décisions sans revenir en arrière. Et là, ce qui va vous aider, c'est l'arcane de la lune, qui est ici un arcane majeur, hein. Alors on le voit, hein, sur cette carte, la lune est pleine, elle attire, vous voyez, les animaux, ce chien, ce loup qui hurle, on voit l'écrevisse un petit peu qui sort de la mare, qui représente notre inconscient, et ici, la lune représente tout ce qui est caché à l'intérieur de nous-mêmes et qui a besoin effectivement d'expression, hein. Donc là, il va s'agir effectivement de faire émerger avec la lune les béliers, ce que vous avez au fond de vous. Donc laissez voilà, s'exprimer une vérité, c'est ce que vous voulez ici avec effectivement le roi d'épée qui est lui clair, net et objectif. Et vous voyez ici avec la lune, on est dans une énergie assez complexe, hein, assez ambiguë. Là, la lune va vous inviter, effectivement, c'est une aide à lever le voile sur la vérité et surtout bien différencier la vérité de l'illusion, hein. Là, ne pas effectivement vous tromper en rapport au choix que vous êtes amené à faire ici, cette transformation qui est d'actualité avec l'arcane sans nom. Là, c'est vraiment votre perception intérieure des choses, hein. Là, c'est vraiment ce qui va vous aider effectivement à, là, c'est ce que vous voulez, trancher, effectivement, prendre vos décisions, vous montrer, voilà, objectif, raisonné. Et là, la lune va vous inviter, effectivement, c'est une aide à tout de même laisser parler vos ressentis, vos émotions, votre intuition. C'est vraiment ici une aide non négligeable, notamment dans des situations un petit peu difficiles, hein, où il est question de changer, de trancher. Là, le fait de vouloir effectivement faire émerger une vérité ici et trancher si besoin pour vous transformer ici avec la mort, va nécessiter ici avec la lune, voilà, la plongée au plus profond de votre être, hein, pour vraiment faire parler également votre intuition, votre discernement, ne pas faire d'erreur, ne pas le regretter par la suite, puisqu'on l'a vu, vous le bélier, vous agissez, vous tranchez et ensuite vous réfléchissez. Donc là, cette lune, effectivement, va vous inviter à laisser se manifester voilà, les énergies de votre inconscient, hein. Donc la réceptivité, on l'a vu, l'intuition, et aussi, pourquoi pas, les prémonitions, les rêves. Vous allez devoir prendre en compte tout cela, les béliers, ce mois-ci, pour
vraiment ne pas vous tromper ici, hein, lorsque vous prendrez vos décisions et vous questionnez sereinement sur la réalité, effectivement, des choses. Hein. Là, il se peut, avec la Lune, que vous soyez un petit peu... voilà, dans l'envie excessive de trancher ici et surtout ne pas revenir en arrière. Mais là, la Lune va vous inviter à vous questionner sur ce que vous voulez vraiment au fond de votre cœur, hein, sur vos véritables ressentis. Laissez le doute, l'anxiété derrière vous et effectivement, là, vous impliquez vraiment dans cette transformation que vous voulez ici avec l'arcane sans nom. Là, vous avez des choses effectivement à mettre sur la table ici avec ce roi d'épée. Et là, on vous dit avec la Lune de rester à l'écoute de votre intuition et d'agir en fonction d'elle. Car la Lune est un arcane très féminin, hein, qui nous parle vraiment voilà, des qualités voilà, sensorielles, hein, ce que nous avons à l'intérieur de nous. Le fait de ne pas confondre le rêve de la réalité, la tromperie de l'honnêteté, le vrai du faux. Là, vous devez un petit peu bien analyser tout cela au risque peut-être de prendre... voilà les décisions qui s'imposent, mais peut-être voilà des décisions qui peut-être s'avéreront non conformes à ce que vous voulez dans les faits, effectivement, en réalité. Là, il faut canaliser votre énergie, là, très mentale, très analytique, très franche pour effectivement trancher, c'est ce que vous voulez, établir une vérité avec le roi d'épée, mais canaliser également ce qui est à l'intérieur de vous, en termes de réceptivité, d'intuition, de discernement, bien voilà, différencier la vérité de la tromperie, le rêve effectivement de la réalité des choses. C'est vraiment ici une aide très forte ici qui vous invite vraiment à vous questionner sur ce que vous voulez vraiment et ne pas prendre, je dirais, les mauvaises décisions. Ce mois-ci, les béliers. Alors, nous allons aborder votre thématique relationnelle et sentimentale pour vous, béliers célibataires. Là, nous avons le diable, hein, d'où peut-être ici l'idée de vouloir établir là une vérité tranchée, effectivement, si besoin, avec ici le diable, de nouveau un arcane majeur, hein, après la lune, et l'arcane sans nom en énergie générale. Ici, avec le diable, on est vraiment dans l'idée voilà, de vous débarrasser un petit peu de ce qui vous attache, hein, qui empêche un petit peu la réalisation de votre être. Hein. Là, on parle de peur, de doute, d'addiction, peut-être, de comportement un petit peu toxique. Là, vous êtes peut-être démuni face à une situation dont vous n'avez pas prise, effectivement. Là, avec le diable, il se peut que prochainement, si cela n'est déjà fait, que vous puissiez effectivement rencontrer une personne et vous semblerez vous poser des questions ici avec peut-être cette personne qui arrive à vous. On parle peut-être d'une addiction, d'une dépendance, peut-être de sentiments assez extrêmes, d'où l'importance, vous voyez, de bien ici reconnaître avec la lune vos qualités d'intuition, de discernement, de réceptivité. Le diable est vraiment lié aux choses effectivement qui nous attachent. Hein. On parle aussi de désir, de libération. Peut-être êtes-vous en train de vivre un mensonge, peut-être ici avec le diable pour vous, bélier célibataire. Là, quelque chose effectivement se transforme ici. Hein. Là, lié au diable, il se peut également que vous soyez dans cette dynamique de rencontrer des gens, mais voilà, vous faites en sorte que ces relations soient sans lendemain. Ce sont des relations peut-être uniquement voilà, sexuelles, sensuelles. Là, ces rencontres sur le long terme voilà, ne peuvent pas vous épanouir. Hein. Là, si vous recherchez notamment une relation profonde et durable, vous aurez à vous y prendre autrement. Là, c'est vraiment le message
du diable pour vous, effectivement, bélier célibataire. Là, c'est une énergie vraiment très puissante ici, hein. Vous devez un petit peu vous libérer de vos désirs un peu égoïstes, hein. D'où l'envie ici de transformation, peut-être de laisser derrière vous un comportement qui ne vous convient plus. Peut-être que vous vous êtes engagé dans des relations sans lendemain, où on ne parlait uniquement que de relations physiques, et là vous aspirez vraiment à autre chose, hein. Là, avec le roi d'épée, vous seriez amené, c'est ce que vous voulez, là prochainement, à rompre, à trancher en rapport à un comportement qui ne vous convient plus. Ou alors, peut-être bien, trancher, peut-être avec une relation qui arrive à vous et qui ne vous satisfait pas. Une relation peut-être un peu toxique. Là, vous vous faites peut-être, vous voyez, des films, des illusions. Vous ne pensez qu'au plaisir charnel, mais cela vous attache, effectivement. Vous ne vous sentez pas libre. Ici, avec le diable, là, vous devez clairement vous poser les bonnes questions, ici, hein, puisqu'avec le diable, là, clairement, on parle d'attachement, d'addiction. Là, vous avez envie, hein, clairement, avec l'arcane sans nom, de reprendre le contrôle de votre vie ici, hein. Là, avec le diable, pour vous, bélier célibataire, là, vous allez devoir admettre un petit peu vos limitations, hein, et vous poser surtout les bonnes questions. Qu'est-ce qui vous attache ? Est-ce que vous êtes tombé sur quelqu'un, ou allez-vous tomber sur quelqu'un avec qui vous aurez l'impression d'être voilà, attaché, mais cela s'avérera addictif, pernicieux? Est-ce que vous êtes vraiment suffisamment libre? Est-ce que vous vivez une illusion? Comment vous pouvez vous exprimer sans vous mentir? Et que devez-vous abandonner pour vous sentir bien? Et là, avec l'arcane sans nom, on est vraiment dans cette étape de transformation ici, en énergie générale. Là, vous avez l'envie, visiblement, de trancher une bonne fois pour toutes, peut-être en rapport à un comportement, une manière de faire vis-à-vis. Ici, effectivement, en tant que célibataire, peut-être de personnes que vous rencontrez, mais uniquement sur, effectivement, un mode physique. Il ne s'agit pas de relations constructives. Cela peut-être vous pèse, effectivement. Vous faites là uniquement plaisir à votre ego, on va dire, hein. Là, vous peut-être pensez à votre propre intérêt en vous comportant de cette manière. Là, avec le diable, hein, vous voulez là vraiment rompre visiblement avec ce comportement, et peut-être laisser la chance à une relation de voilà, s'épanouir dans le temps. Et là, la lune, vous voyez, va vous inviter vraiment à vous questionner sur ce que vous ressentez au plus profond de vous-même, et surtout voilà, faire preuve de sensibilité, de réceptivité, de comprendre un petit peu vos émotions. Là, c'est vraiment marqué, hein. Et le diable, ici, pour vous, célibataires, annonce vraiment quelque chose peut-être d'assez toxique, d'assez pernicieux. Peut-être rencontrez-vous le même style de personne, cela vous pèse. Là, vous êtes en quête peut-être d'une relation sérieuse, mais là, actuellement, ce sont des relations peut-être à sens unique, et cela ne vous convient pas. D'où cette envie, vous voyez, de trancher, de prendre des décisions effectivement fermes et nettes en rapport à tout cela, et surtout faire appel, vous voyez, à ce que vous avez à l'intérieur de vous-même, votre capacité d'intuition, de discernement, de réceptivité, et vous voyez, avec l'arcane sans nom, complètement changer de comportement vis-à-vis des relations que vous pourriez avoir, ou que vous avez eues dans un passé récent en tant que célibataire, hein. Là, vous ne voulez plus peut-être reproduire ce mode de fonctionnement où voilà, les relations ne vous apportent pas d'épanouissement, en clair ici, hein. Donc, nous allons voir effectivement votre énergie pour vous, bélier en couple, donc thématique relationnelle et sentimentale. Et là, nous avons une reine, la reine de bâton.
Donc magnifique énergie ici pour vous, Bélier en couple, avec ce personnage, hein, toujours voilà, lié à ces idées de possession, de protection, de psychologie, de maturité, ici avec la couleur des bâtons. Là on est dans la détermination, le courage et l'action, hein. Là, visiblement, vous et votre partenaire êtes amenés, là, prochainement, au mois de mai, à prendre certaines décisions, hein, vous le voulez. Ici, c'est marqué avec ce roi d'épée, donc on forme un couple ici, roi d'épée, reine de bâton. Donc là, un couple assez dynamique, je dirais. Vous avez, si vous êtes un homme, la capacité de réflexion et d'analyse, et le partenaire, là, est énergique, motivé, ou le contraire, hein, selon que vous soyez un homme ou une femme. Là, clairement, pour vous et votre partenaire, les béliers, ce mois-ci, cette énergie vous représente, hein, l'énergie de feu ici, hein. Donc, si vous êtes une femme, vous serez dans le feu de l'action très prochainement. Là, vous avez envie de prendre des risques, hein, ce mois-ci, c'est marqué avec ce roi d'épée, prendre la responsabilité de vos choix et voilà, vous mettre en mouvement. Là, c'est une évolution qui va passer, vous et votre partenaire, par des, voilà, des idées d'optimisme, d'assurance, cette manière effectivement de convaincre, hein, de vous montrer enthousiaste, d'être ouvert aux autres, et cela correspond, vous voyez, un bouleversement ici. Là, on ouvre une nouvelle étape de vie, vous et votre partenaire, avec cette reine de bâton qui est orientée dans la recherche vraiment d'une mission, d'un but qui est très important, hein, pour elle, hein. C'est vraiment cet esprit très fort qui pousse généralement au sommet des émotions, des sensations. Donc c'est l'esprit du feu par excellence, je dirais ici, avec cette reine de bâton. Là on parle vraiment de l'idée de rallumer la flamme, hein, entre vous et votre partenaire, hein. On parle d'une relation solide, vous vous connaissez l'un et l'autre, et là vous êtes amené vraiment à passer à autre chose, visiblement, hein, une rupture un petit peu dans votre mode de vie actuel, peut-être voilà, un nouveau lieu de vie, peut-être l'achat d'une demeure, peut-être le fait de raviver un petit peu la passion ici entre vous deux, puisque cette reine de bâton est toujours dans l'énergie du feu, de l'action, de la séduction, des sensations. C'est quelqu'un de très charismatique, effectivement. Et là, avec cette reine de bâton, il se peut que, dans un passé récent, vous et votre partenaire étiez voilà, dans un mode un petit peu voilà, froid, et là, voilà, c'est un petit peu la passion qui se rallume, hein. Là, on va parler peut-être de sexualité retrouvée, de sensualité, avec cette reine qui est vraiment une personne très, très axée sur les sens et les émotions ici, hein. Et cela correspond peut-être avec l'arcane de son nom à une nouvelle manière de voir les choses, hein. Et là, le roi d'épée, c'est ce que vous voulez, les béliers, va vraiment annoncer une rupture, hein, une rupture au sens figuré, bien évidemment. Là, on parle d'une rupture avec un ancien schéma, un ancien comportement. Et vous voyez, la Lune vous invite à entrer au plus profond de vous, à décoder un petit peu vos émotions, votre réceptivité. On pourrait même parler de gestation, hein, peut-être, hein, d'un désir de maternité ici, hein, qui va peut-être voir le jour avec la Lune, qui va un petit peu redéfinir votre vie de couple jusqu'à présent, avec ici cette reine de bâton, hein. Donc magnifique énergie là qui montre que vous et votre partenaire êtes en train de vous retrouver, hein. On va parler de chaleur, de partage, de communication également, hein. Là on a un couple, je dirais, assez caractéristique, reine de bâton et roi d'épée. Donc selon que vous soyez un homme ou une femme, à vous d'interpréter effectivement cette association. Là on est dans la plongée au plus profond de vous-même, hein, les béliers, pour vraiment voilà, laisser s'exprimer un petit peu ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et avec l'arcane sans nom, on parle d'une renaissance, hein, même d'une naissance, hein, au sens propre, peut-être un désir de maternité. Donc belle énergie,
Alors nous allons voir votre thématique professionnelle ce mois-ci, les béliers, avec ici le 3 de denier. Donc là, une énergie qui s'applique parfaitement dans le domaine matériel, financier et professionnel. Tout d'abord avec le chiffre 3, qui est l'idée même du nouvel élément qui se manifeste, de l'expression de la vie, notamment après la dualité du 2. On est dans la transformation, et là, on le voit sur l'arcane, ce maître d'œuvre est en train de travailler au sein d'une église, et vous voyez deux autres personnes. Le second lui donne des conseils, des avis. On est dans le partage, on est dans vraiment le travail d'équipe, pas à pas, avec la couleur des deniers qui s'applique parfaitement ici dans l'univers professionnel. Donc là, on est visiblement ce mois-ci, les béliers, dans l'idée de mise en œuvre d'un projet qui va impliquer plusieurs personnes. Donc un travail d'équipe, un travail de planification qui a peut-être demandé du temps. On est dans les détails, on est dans les compétences, l'entrepreneuriat peut-être, la construction de quelque chose de très solide ici, visiblement. Donc là, vous comprenez que le succès sera d'actualité lorsque vous mettrez en commun vos idées, vos compétences, vos qualités au service d'un projet commun qui va englober plusieurs personnes, plusieurs énergies, plusieurs idées. Là, c'est clairement une carte très positive dans le domaine professionnel ici, qui évoque là clairement la collaboration, la réussite, des bases sur lesquelles vous pouvez vous poser pour construire votre avenir professionnel ici. Et là, les fruits de votre labeur vont être prochainement récompensés. Et là, on pourrait parler vraiment d'une transformation prochainement ici, avec le 3 de denier, de nouvelles prérogatives, peut-être de nouveaux défis, de nouveaux objectifs, peut-être un projet en commun que vous attendiez depuis longtemps. Là, vous pourriez rencontrer des personnes qui pourraient vraiment influer sur votre destinée professionnelle. Ce mois-ci, les béliers. Donc là, on reconnaît votre travail, vos compétences, on reconnaît effectivement toutes vos qualités, je dirais. Là, vous avez cette vision claire, vous croyez en vous pour vraiment mettre en commun un projet avec plusieurs personnes. Donc là, on vous dit de ne pas vous isoler, effectivement, d'accueillir les défis avec optimisme. Là, on parle vraiment d'un bouleversement, d'une transformation ici, quelque chose qui va vraiment redéfinir votre vie professionnelle avec ce 3 de denier. Et ce que vous voulez, c'est vraiment là passer à autre chose, vous montrer clair, objectif, pragmatique sur ce que vous voulez. On va vous inviter également à laisser parler vos émotions un petit peu avec la lune ici, votre réceptivité en rapport, vous voyez, à ces personnes qui vous côtoient professionnellement et qui peuvent vous apporter beaucoup. On va vous demander également de faire confiance à votre intuition, qui est une qualité très importante lorsque nous sommes amenés à concrétiser un projet ici, surtout un projet en équipe. Là, avec le 3 d'épée, donc 3 de denier, pardon, donc magnifique énergie, je dirais, avant tout de collaboration, de succès et de travail pas à pas, par étapes. Donc là, que dire, là, jusqu'à présent, les béliers, beau tirage. Alors, nous allons voir votre énergie spirituelle et de vie intérieure avec l'oracle Tao de philosophie chinoise. Et là, nous avons la grâce. Donc on voit ce magnifique tableau fleuri. On parle de parure, d'élégance, de mise en évidence de la beauté, d'extérieur, de reflet de l'intérieur, de vanité, de charisme et d'expression de soi. Donc là, le charisme, on l'a vu là avec le diable et la reine de bâton, qui sont vraiment deux énergies très charismatiques. On parle ici de grâce, de cette notion effectivement de beauté qui va caractériser votre moi. Vous serez vraiment sensible à tout ce qui peut jaillir de votre intériorité, qui est source de lumière. On l'a vu ici avec la lune. Là, clairement,
vous allez laisser derrière vous l'anxiété, les soucis, peut-être les doutes, pour vous ouvrir aux belles choses, hein, aux choses gracieuses. C'est là l'idée qui vous caractérise ce mois-ci, les béliers, hein. Là, vous allez vouloir attirer les autres à vous un petit peu, commencer par vous-même déjà, commencer par l'intérieur, hein, car l'amour de vous-même va forcément attirer l'amour des autres, et peut-être qu'avec le diable ici, pour vous célibataires, vous étiez voilà, peut-être attaché à un style de personne qui ne vous convient plus, et maintenant vous allez vouloir rechercher la beauté, la grâce, le charisme chez une autre personne, la beauté, une véritable rupture ici, hein. C'est ce que vous voulez avec le roi d'épée, hein. Vous voulez vraiment vous transformer, appréhender la notion de relation amoureuse avec beaucoup plus de beauté, de sentiments, d'émotions. Et justement, on vous demande ici avec la lune de bien laisser émerger ce que vous avez à l'intérieur de vous, hein. Là, on parle de grâce, hein, ce mois-ci, hein. Et là, pour vous, en couple, là on parle vraiment d'une énergie tout à fait dans l'idée de la grâce, on parle de charisme, hein, et d'expression de personnalité, hein. C'est peut-être vous-même, hein, bélier, si vous êtes une femme ici, en couple, là votre nature énergique, charismatique, expressive, va caractériser votre moi, hein. Là vous êtes amené vraiment à vous montrer passionné, hein, un retour vraiment de confiance, de passion peut-être, hein. Si vous êtes un homme, là clairement attendez-vous à ce que votre femme rallume chez vous cette énergie, hein. Et c'est une véritable ici transformation qui s'opère. Là, vous voulez vraiment rompre avec peut-être des choses qui ne vous conviennent plus. On l'avait vu ici pour vous, célibataire, hein. Là, un renouveau se prépare. Vous allez appréhender maintenant les personnes qui arrivent à vous avec beaucoup plus, je dirais, d'élégance, hein, de grâce, de beauté, de charisme. Fini peut-être les relations à sens unique, les relations où vous ne trouviez pas votre compte, hein, finalement. Des relations un petit peu, je dirais, voilà, où on parlait d'illusion peut-être, hein, des relations qui n'étaient pas réciproques, hein. Là avec le diable, qui est tout de même un arcane d'avertissement. On le rappelle, hein, pour abandonner un comportement qui n'a plus lieu d'être, et cela est marqué, hein, ici avec l'arcane sans nom. Là vous voulez vraiment rompre avec, je pense, un comportement, une manière d'être, une manière d'appréhender les relations amoureuses. Et ce qui va vous aider, c'est vraiment ici de vous montrer beaucoup plus réceptif, ouvert, intuitif, à ne pas, voilà, tout baser peut-être sur des relations à sens unique, des relations peut-être uniquement physiques, des relations sans lendemain. Là, une belle énergie en tout cas qui vous demande, les béliers, de laisser place à ce que nous avons de plus beau en nous, hein, nos sentiments, l'expression de notre personnalité, on le dit ici, le reflet de l'intérieur, qui sont de belles qualités. Et là, professionnellement, on va parler d'un projet, vraiment, où vous allez vous exprimer, hein. On parle d'expression de soi ici, hein. Peut-être de vanité également, de reflet de l'intérieur qui se transpose, vous voyez ici, en idées, en projets, en travail d'équipe. Là, clairement, vous vous rapprochez des autres, hein. Alors, je vais vous faire, les béliers, un petit tirage conseil avec l'oracle des sirènes et des dauphins. Je vous montre ici, donc j'ai cette passion pour les dauphins, qui sont pour moi un mammifère dont l'humain a beaucoup à apprendre. Là, le dauphin est pour moi un animal béni. C'est l'un des plus beaux mammifères qui existent. Alors, nous allons faire le petit tirage ensemble ici. Je vais vous tirer une petite carte conseil. Les béliers pour votre mois de mai ici, marqué par vraiment la transformation, le fait d'adopter un nouveau comportement, une nouvelle manière de voir les choses, laisser derrière soi ce qui ne convient plus, effectivement, faire appel à votre intériorité,
à ce que vous ressentez, laissez les choses un petit peu émerger. On parle de gestation hein, et de naissance, hein, et même de renaissance. Pour vous célibataires, la nécessité de laisser peut-être derrière vous des comportements addictifs qui ne vous conviennent plus, peut-être des relations sans lendemain, et allez-vous croiser peut-être une personne tout à fait gracieuse ici, hein. Vous allez le reconnaître, c'est ce que vous avez intérieurement ici, hein. Là on parle de charisme, de beauté, de parure, d'élégance. Là vous allez peut-être croiser quelqu'un qui va réveiller chez vous toutes ces qualités, une véritable transformation. En couple, on est dans l'énergie, la passion et l'envie de changer les choses. On est vraiment ici dans l'énergie où la sexualité, la sensualité sont très prononcées et peut-être ici une naissance avec la lune, hein. Et professionnellement, on parle de projet, de travail d'équipe, de mise en commun de talents. Donc voilà, j'en ai assez dit, je pense. Je vais tirer maintenant la carte. Alors nous avons ici accepter l'aide du ciel. Vous avez prié pour recevoir de l'aide, lâchez prise et laissez le ciel vous aider. Donc ici, une magnifique énergie qui vous dit, vous voyez ici, de comprendre un petit peu ce que vous avez à l'intérieur de vous, laisser les rêves, les prémonitions, l'intuition jouer en votre faveur et surtout d'accepter l'aide de votre prochain, hein, l'aide aussi du ciel, hein, de l'univers hein, pour lâcher prise. Vous voyez ici, on l'a vu avec l'arcane sans nom, laissez le ciel vous aider et lâcher prise sur ce qui ne vous convient plus. On l'a déjà vu ici, hein, là. Vous vous êtes posé peut-être pas mal de questions. Voilà, que dois-je faire? Que puis-je demander pour effectivement me transformer? Est-ce que mes prières ont été entendues? Donc là, on parle vraiment d'une intervention divine ici, hein. Donc laissez le ciel vous aider. Lâchez prise sur les comportements, les personnes, les situations, les événements qui ne vous conviennent plus. Mettez toutes vos qualités en avant, on l'a vu ici avec le partage, la mise en commun d'idées, le retour de grâce, de beauté, d'élégance. Et vous voyez, le ciel fera l'affaire hein, ici pour vous, va vraiment vous aider. Donc là, vos prières doivent être exaucées, doivent être formulées, je dirais même. Là, on vous dit vraiment d'accepter ce qui vient de là-haut, de l'univers. Là, lâchez prise sur... On l'a vu, ce qui ne vous convient plus avec l'arcane sans nom. Laissez place à quelque chose de tout à fait nouveau. Et vous voyez, le ciel va vous apporter sa bénédiction, son aide. Magnifique tirage, les béliers. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Vous pouvez me solliciter pour un conseil, une aide, une écoute, un accompagnement, un tirage également. Je vous dis merci. À très vite pour de prochaines vidéos.